Est-ce que t'as déjà eu cette sensation? Les vacances arrivent, t'es censé te reposer, mais au fond de ta tête, tu sais très bien que tu dois travailler. Et que si tu le fais pas, tu vas pas du tout améliorer tes notes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer comment rattraper tout ton retard sans non plus passer la journée dans tes cours. On va essayer de voir comment mieux mémoriser avec des méthodes de travail efficaces, comment mieux t'organiser et ne pas passer des heures à réviser inefficacement. Et surtout, à la fin, je te donne un petit bonus qui va faire exploser ta mémorisation. Premièrement, une loi assez connue, c'est la loi de Pareto. Qu'est-ce qu'a dit la loi de Pareto? En gros, faut que tu te dises que tout n'a pas la même importance. C'est à ce moment-là qu'entre en jeu le théorème de Pareto. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. En gros, si tu te concentres sur les chapitres ou les compétences les plus utiles, t'auras fait l'essentiel sans t'épuiser. Si tu galères dans toutes les matières, tu vas pas pouvoir tout reprendre, tout relire, c'est impossible. Donc faut que tu te concentres sur les matières à gros coefficients. Je parle ici de tes spécialités, et les maths, si elles comptent pour ton orientation. Mais généralement, les maths, t'en as besoin partout. Donc ça, faut que tu le bosses à fond. Il faut que tu aies une organisation simple. Si tu commences à t'éparpiller partout, tu vas perdre beaucoup trop de temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est être efficace. Personnellement, j'utilise Notion. Plus tard dans la vidéo, je te montrerai un peu comment l'utiliser si ça t'intéresse. En gros, c'est comme un tableau personnel où tu peux par exemple faire un planning de la semaine. Donc en gros, dans ce planning, tu vas mettre tous les jours de la semaine et chaque jour, tu vas t'organiser pour prioriser les choses les plus importantes. Par exemple, si tu passes le code, que tu dois réviser des maths, que tu as un DS à faire pour la rentrée en SVT, bah tu vas mettre réviser le DS, revoir les mathématiques et réviser le code. Ça va te permettre lundi de savoir que tu as ces trois choses là à faire. Après, à toi de te dire à quelle heure tu veux faire telle ou telle chose. Et d'ailleurs, petite astuce, l'astuce du Pomodoro. C'est assez connu. En gros, ça dit que tu travailles pendant 25 minutes et tu prends une pause pendant 5 minutes. Alors personnellement, je trouve que prendre une pause de 5 minutes, c'est complètement inutile. Donc ce que je fais, c'est que je travaille pendant 50 minutes et je prends une pause de 10 minutes. En fait, la méthode Pomodoro, tu peux la personnaliser comme tu veux. Faut que tu le fasses en fonction de ta concentration. Si tu arrives à te concentrer seulement pendant 1h30, ben dis-toi que tu travailles pendant 1h30 et après tu prends une pause de 15 minutes. Et comme ça, tu peux enchaîner 3 ou 4 cycles. Et après, tu as fait ta journée. Après, tu peux enchaîner avec une session de sport, aller avec tes potes ou encore juste avancer sur tes objectifs personnels. Un truc qui peut changer ta vie, c'est le doodle memorize. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un terme anglais pour dire apprends en dessinant. Au lieu de réécrire ton cours 15 fois, tu vas faire des dessins pour représenter les idées clés. Alors, pour certaines matières, c'est simple de le faire, comme la SVT, l'histoire ou la géo, mais pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué, comme les maths ou la physique. Là, il faut surtout faire des exercices, regarder des vidéos si t'as absolument rien compris. Je t'affiche ici quelques chaînes que tu peux aller voir si ça t'intéresse. Et si tu sais pas dessiner et que ça t'intéresse pas, tu peux juste faire des cartes mentales avec Xmind. Alors, comment organiser un planning? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais faut pas oublier que les vacances c'est fait pour se reposer. Mais si tu veux améliorer tes notes et tes objectifs, tu dois bosser. Alors, je te montre un peu, pour moi, le jour parfait, entre guillemets, d'une journée en vacances. T'es pas obligé de le copier, tu peux t'en inspirer seulement. Et si tu veux que je fasse une vidéo de quoi faire pendant les 10 minutes de pause, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir de vous montrer comment, en fait, se débarrasser de son téléphone. Parce que oui, généralement, quand tu as 10 minutes de pause, tu essayes de faire autre chose qui continue de faire travailler ta petite mémoire, ou en tout cas qui va pas te tirer vers le bas. Et je vous montre aussi par ici ou par là un planning que je fais généralement du lundi au dimanche, et comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et dernière chose, le petit bonus comme promis, la méthode Anki plus la méthode DJ combinée, c'est juste masterclass, ça va vraiment changer votre vie. La méthode DJ, c'est vraiment quelque chose à faire. Alors si tu connais pas Anki, c'est simple, c'est une appli de carte mémo. Donc en fait, au lieu de faire des cartes comme ça avec questions, réponse derrière, mais en fait l'application le fait déjà. Et en plus, ce qui est super, c'est qu'elle utilise la méthode espacée, donc la méthode DJ. Pareil, si tu connais pas la méthode DJ, en fait ça consiste à avoir un cours J1, donc jour 1, jour 3, jour 7, jour 14. En fait, tu le revois à des moments plus espacés pour que ton cerveau, au moment où il commence à l'oublier, et ben en fait tu le remettes dans la tête et qu'il n'oublie pas. En gros, c'est comme des mises à jour automatiques de ton cerveau. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, tu vas retenir le cours sur le long terme. Si tu le vois en début de vacances, tu le verras sûrement une dernière fois en fin de vacances, et à la rentrée, ça sera encore dans ta tête et t'auras pas oublié. Alors que si tu le vois seulement en début de vacances ou seulement en fin de vacances, il y a moyen que dès le lundi, tu l'aies oublié. Et si tu veux encore plus booster ta mémorisation, bon, déjà il y a le bouton s'abonner, mais surtout prévois ce que tu vas faire le jour 1, le jour 3 et le jour 7. Forcément, si tu arrives jour 1, tu sais pas ce que tu fais, bah t'es perdu. Alors que si tu sais que le jour 1, tu fais une relecture dans ta tête, que le jour 3, tu fais une relecture à voix haute, et que le jour 7 par exemple, tu tentes la méthode de la feuille blanche. Qu'est-ce que la méthode de la feuille blanche? Essaie de réécrire tout ton cours sur une feuille blanche. Ou encore, tu peux faire la méthode du professeur. En gros, tu vas faire comme ici, t'expliquer à un élève qui n'y connaît rien. Ça peut être un 5e, un 6e, un maternel, enfin bref. Faut que tu essayes d'expliquer à quelqu'un qui n'y connaisse rien. Ça va permettre de reformuler. En reformulant, ça va te permettre de mieux retenir. Est-ce que tu veux utiliser tes propres mots? En tout cas, voilà. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout à mettre un petit like, ça donne de la force. Et je dis pas non. Et si tu veux d'autres conseils, pense à t'abonner, ça va pas te faire de mal, ça peut qu'augmenter tes notes.